Nous sommes le 22 mars 2020. Je vais d'abord vous montrer un peu où je suis. Il est 7 heures du matin. Comme je le fais parfois, je vais vous prouver. Quelle heure est-il? Il est 7 heures du matin. Je suis dehors suite à une énième torture par les armes à énergie dirigée. Tout de suite, donc, je suis à Minsk. Et après un hiver presque sans neige, aujourd'hui, le 22 mars, il y a la neige et ça gèle. Mais ce n'est pas ça la question d'aujourd'hui. C'est juste au passage. C'est cette vidéo pour donner quelques nouvelles concernant justement le déploiement des armes à énergie dirigée à mon égard. Je vais commencer par une nouvelle qui n'est pas du tout réjouissante. Mon chien Joe, qui était également victime de déploiement illégal des armes à énergie dirigée, il n'est plus avec nous, il n'est plus là. Il est mort. Il est mort le 20 mars, avant-hier. Il était tué. Il était tué par les psychopathes qui déploient les armes à énergie dirigée. Je vais aussi expliquer un tout petit peu comment ça s'est passé. Quand je l'ai amené chez le médecin, parce qu'il y avait une attaque sur lui le 23 février, une attaque sadique. Tout est sadique dans ce crime, mais cette attaque était quasi mortifère. J'ai réussi à le sauver pour quelques jours. Le diagnostic était cancer foudroyant, péritonite et l'anémie, le manque des globules rouges dans le sang, ce qui correspond à irradiation permanente. Joe a été torturé de façon sadique en France et ici, à Minsk, en Biélorussie, il était assassiné carrément. J'ai une playlist des tortures de Joe. Je filme tout ça en espérant que quelqu'un va nous entendre pour donner l'ordre à ces psychopathes, cesser les tortures. Non, l'ordre, apparemment, les psychopathes qui déploient les armes n'ont pas reçu. Et Joe a été assassiné. Le 23 février, je l'ai amené chez le médecin. Joe a été opéré. Mais c'était trop tard. C'était trop tard, toutefois, il était sur les soins palliatifs, ce qui lui a soulagé forcément les souffrances. Il était sous la perfusion, sous les piqûres tous les jours. Je l'amenais chez les médecins chaque jour pour faire ses soins. Malgré tout cela, nous étions torturés, moi et Joe, toutefois. Les psychopathes ne s'arrêtent pas. Quand ils décident d'assassiner, ils le font. Par exemple, le 19 mars,
En sortant de la clinique, nous étions sous les tirs par ces armes à énergie dirigée. Donc je vais vous laisser le lien sous cette vidéo dans la description. La vidéo que j'ai filmée ces tirs. Donc c'était le 19. Et Joe a décidé dans la nuit du 19 au 20 mars. Les gens qui continuent de ne pas croire, moi je peux considérer que quand ils savent et continuent de ne pas croire à ce qui se passe, c'est que ils donnent le feu vert aux assassins. Notamment, les tortures se sont augmentées à mon égard fin janvier, mais de façon très soutenue à partir de fin février. C'est à peu près comme pour Joy. À partir de janvier de cette année 2020, les tortures sont augmentées à son égard. Le 23 février, il y avait une tentative d'assassinat. Comment dirais-je? Ce crime est un assassinat, c'est un assassinat lent. Mais le 23 février, c'était une tentative de l'assassiner carrément, sauf que j'ai réussi à le sauver. Sauver pour emmener chez le médecin. Donc, c'est ça la question. Et donc, à mon égard, à partir de fin février, les tortures se sont augmentées. Et donc, moi-même, je suis partie voir le médecin. Parce que les tortures étaient telles que c'était un danger pur. Qu'on me tue, au fait, carrément et très rapidement. C'est pas que les tortures comme un assassinat lent, ce qui est aussi très perverse. Donc la personne peut mourir d'une maladie infligée. Ce qui s'est passé avec Joy, mais c'était les tortures ont devenu très soutenues à son égard. Alors, je suis partie voir le médecin en expliquant que j'ai les problèmes. Je lui ai expliqué 3 problèmes parmi plein d'autres de santé, problèmes de santé. Quand je lui ai cité ces problèmes de santé, visibles à l'œil sur le corps, mais aussi je lui ai montré les photos, etc., que j'en ai pris après les tortures. Elle m'a observé, elle a dit vous pensez ça vient d'où? Si elle ne poserait pas cette question, je ne dirais peut-être pas que je suis victime de harcèlement électromagnétique, mais comme elle a demandé, j'ai expliqué que j'étais implantée de façon illégale et sans consentement par des puces RFID, et donc je suis au fait impactée par les armes à énergie dirigée via ces puces. Elle a fait comme si elle ne croit pas. Et comme j'étais avec mon chien, qui était encore en vie, elle me regarde, elle a dit, c'est peut-être votre chien qui est implanté, mais pas vous. Donc elle a fait comme, je sais pas, elle a parlé à une conne ou à une schizophrène. Je le regarde, j'explique que oui, mon chien est implanté en effet, mais moi aussi. Ensuite, j'ai remarqué que dans son cabinet, il y avait la webcam qui m'a filmé. Je ne sais pas si tous les patients sont filmés.
Je ne crois pas. Ensuite, elle m'a prescrit faire une échographie et la prise du sang. Je lui ai demandé à me prescrire la prise du sang pour les métallures qui peuvent signifier la présence de puces RFID, justement. Elle m'a refusé ça. C'est pareil comme en France, le médecin traitant a refusé de faire la recherche des puces RFID. En me refusant cela, elle a dit qu'elle n'est pas un juge d'instruction. Elle n'est pas un juge d'instruction, elle est juste le médecin. Et comment faire alors? Pour les victimes, pour faire la recherche, c'est quand même partie de la santé, non? Et pour les radiofréquences, c'est la même chose qui va prescrire, détecter les radiofréquences des puces RFID. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je précise que les puces RFID émettent les radiofréquences surtout pendant la torture, dans l'endroit torturé du corps. Donc notamment si je suis torturé, je ne sais pas, en partie du corps, cette partie du corps va émettre les radiofréquences. Et ces derniers temps, justement, je suis torturée de tête aux pieds, jusque les pieds. C'est chaque organe. Donc c'est la tête, les yeux, la gorge, le cœur, le foie, les reins, l'intestin, l'estomac, l'appendicite, les jambes, les bras, tout le corps est torturé à son tour. Il y a plusieurs endroits en même temps. Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. D'avoir les douleurs partout, les douleurs insupportables, les douleurs qui ne sont pas adéquates avec la nature humaine. Je souhaite aussi préciser que ces derniers jours, plusieurs victimes témoignent l'augmentation des tortures. Les victimes qui habitent dans des pays différents, les victimes signalent l'augmentation des tortures. Il y a une victime, notamment aux États-Unis, qui a eu une formation que ces jours-ci, pendant cette période d'épidémie, que les victimes, certaines victimes vont être éliminées. Est-ce vrai? Parce que, à mon égard, les tortures sont vraiment sadiques. Et que tous les opérateurs psychotroniques, tous les commanditaires crèvent de tout ce qu'ils ont fait aux victimes. Qu'ils crèvent pareil, comme que personne ne les aide aussi. Hein?